Bonjour à tous et tous. Alors pour la prédication du jour, j'avais pas de passage biblique imposé. J'ai dû choisir par moi-même, c'était thème libre. Du coup, j'ai choisi de partager avec vous ce matin quelque chose qui m'a touché cet été. Je vais pas vous dire de suite pourquoi ce passage m'a fait du bien, on y reviendra plus tard. Et je vous propose directement d'entrer directement dans le vif du sujet en ouvrant nos Bibles, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 1. Le Christ nous a libérés, je vais lire en français courant. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon. Ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme. Si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra juste à ses yeux. Ce que nous attendons, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est ce que nous attendons, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Car, pour celui qui est uni à Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ, mais qui a brisé votre élan afin de vous empêcher d'obéir à la vérité ? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne. Je suis certain que vous ne pensez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Quant à moi, frère, s'il était vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter ? Dans ce cas, annoncer le Christ crucifié serait plus scandaleux pour personne. Que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin, qu'ils se multiplient tout à fait. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies, et ils commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix, leur nature propre et ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier, à nous envier les uns les autres. Ce matin, nous allons explorer les limites de la liberté que Christ nous donne. Pour cela, dans une première partie très courte, je vais replacer un peu le contexte général de l'épître.
Ensuite, dans une seconde partie, nous verrons les mises en garde de Paul afin de ne pas retomber dans l'esclavage en perdant la liberté que Christ nous a offerte. Et enfin, dans une dernière partie, nous découvrirons comment conserver sa liberté et plaire à Dieu sans dévier de sa route. On va commencer par un peu de contexte. Paul a écrit cet épître pour les Galates. Ces chrétiens, ce n'étaient pas des juifs à la base, c'était des païens, donc c'est des chrétiens d'origine non juive. Alors, la localisation actuelle de ces églises est un peu floue en fonction du commentateur que l'on va suivre. La zone est plus ou moins étendue, mais grosso modo, ça correspond à une partie de la Turquie actuelle, probablement la région d'Ankara. Après le départ de Paul de la Galatie, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues dans ces églises pour attaquer le ministère de Paul. Ils imposaient également aux Galates de suivre la loi mosaïque et notamment de se faire circoncire. Durant toute cette épître, durant toute cette lettre, Paul n'aura de cesse de défendre son apostolat, tout en prêchant la justification par la foi et non par les œuvres. C'est-à-dire le fait d'être sauvé pour avoir placé sa foi en Jésus-Christ, et non pas dans les bonnes actions que l'on va faire, et qui ferait pencher la balance divine en faveur du paradis plutôt que l'enfer. Et pour terminer cette première partie, qui était très courte, je vous l'avais dit, on va juste donner une définition de la liberté. Et la définition que j'ai choisie, c'est celle qu'Alfred Kuhn reprend dans l'Encyclopédie des difficultés bibliques. C'est la définition de J. Scott. La liberté chrétienne n'est pas la liberté de prêcher, mais la libération du péché. C'est une liberté sans restriction de nous approcher de Dieu comme ses enfants, mais pas de nouveaux traits dans l'égoïsme. La liberté de pécher sans restriction n'est pas du tout une liberté vraie, mais un asservissement redoutable au désir de notre nature déchue. On va reprendre la lecture au verset 1. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu, par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Alors rien qu'avec ces 4 versets, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous propose de dégager 3 questions auxquelles on va essayer de répondre, 3 petites questions. Pourquoi la loi juive est un esclavage? Pourquoi est-ce que si on veut suivre la loi en partie ou en totalité, Christ ne nous sert à rien? Et pourquoi le respect strict de la loi juive, à la place de la grâce en tant que moyen de plaire à Dieu, semble être incompatible avec le salut? Notre première question, pourquoi la loi juive est un esclavage? Parce que la loi, elle n'a pas pour but de libérer, comme Christ l'a fait. Le but de la loi est de mettre un cadre. Le but de la loi est de mettre en lumière la différence entre la sainteté de Dieu et la noirceur de nos péchés et de nos cœurs. La loi, c'est le chemin que Christ va suivre. La loi est le chemin suivi par Christ pour nous sauver à travers la foi. Le salut par la foi en Christ est l'aboutissement des promesses faites par Dieu dans la loi et tout au long de l'histoire de l'humanité. Là où la loi condamne, nous a fait connaître le péché sans nous en délivrer, Christ, lui, pardonne et libère du péché. Jésus lui-même dira en Matthieu 5, 17 « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » Il dira aussi plus tard aux pharisiens « Si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. » La deuxième petite question, pourquoi Christ ne nous sert à rien si on veut suivre la loi, en partie avec la circoncision ou en totalité? Et pourquoi, si on veut appliquer la loi, il faut le faire dans son entièreté? Parce que rien n'a besoin d'être rajouté à l'œuvre de Jésus à la croix. Paul dira en Éphésiens 2,8 « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi, personne ne peut se vanter. » Mon salut ne vient pas de moi, de ce que j'ai pu faire ou pas. Le salut m'est inaccessible par mes propres moyens. Je n'ai aucun moyen, par mes propres forces, de me rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui sauve.
C'est lui qui permet et qui rend possible cette proximité, cette relation et cette communication entre lui et nous. Et il a rendu cela possible par la mort de Jésus-Christ à la croix. Permettez-moi une petite digression. La définition que l'on donne souvent au mot péché, c'est manquer la cible étant Dieu. Étymologiquement, le mot péché vient de chata, qui signifie entre autres manquer le but. Le péché étant donc chaque fois que l'on échoue à faire ce que Dieu veut pour notre vie. Si moi, en tant que personne, je rajoute à l'évangile la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, pour nos vies, si je rajoute des conditions d'accès, si je complexifie l'accès au salut, si j'en restreins l'accès, si je dilue le message de Dieu, qui normalement se suffit à lui seul, eh bien en faisant cela, je manque la cible et je pêche. C'est en partie ce que Jésus a reproché aux pharisiens en Matthieu 23. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Troisième, dernière petite question. Pourquoi le respect strict de la loi juive à la place de la grâce en tant que moyen de plaire à Dieu semble être incompatible avec le salut? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le livre Pour une fois réfléchi d'Alain Mésus. Dans son livre, il explique qu'il y a deux contrats possibles, le contrat loi et le contrat grâce. Le contrat loi, c'est un contrat sous condition d'obéissance. Le contrat grâce, quant à lui, est un engagement unilatéral signé par Dieu seul. Contrairement à nous, qui sommes imparfaits et incapables de se tenir à un but fixé, Dieu, lui, est parfait et respecte sa part du contrat. La question à laquelle il nous faut répondre est la suivante. Veut-on d'un contrat que l'on n'arrivera pas à respecter et qui va nous condamner, ou bien préfère-t-on faire confiance à Dieu pour être fidèle à ses promesses? Ce n'est pas la peine de chercher un avocat pour casser le contrat loi et se soustraire à ses obligations. Ce contrat est indestructible. Par contre, Dieu nous a donné un avocat. Il a mis un avocat à notre disposition si on choisit le contrat grâce. C'est Jésus-Christ. Il s'est chargé lui-même de respecter ce contrat. Il s'est chargé lui-même de respecter le contrat loi pour nous. Il a satisfait la justice divine. Il nous offre la possibilité de profiter gracieusement de la paix et de l'amour de Dieu dans le cadre du contrat grâce. Je tiens à dire que ces deux contrats ne sont pas en opposition. Ils sont plutôt complémentaires. À l'origine, nous avons tous le contrat loi, mais puisque Dieu nous aime, il nous a offert la possibilité d'être surclassés avec le contrat grâce. Et si vous êtes comme moi, vous aimez bien être surclassé. Je redis le verset que j'ai dit tout à l'heure, mais Jésus a lui-même affirmé qu'il n'était pas venu pour supprimer la loi et l'enseignement des prophètes, mais pour leur donner tout leur sens. À la fin du verset 4, il y avait l'expression privée de la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Il n'est pas question ici de la perte du salut. Nous ne croyons pas à cette interprétation des Écritures. En effet, de même que le salut est l'œuvre de Dieu seul et que l'homme n'y est pour rien, de même, il ne peut être gagné ou perdu par l'action humaine. Du début à la fin, c'est l'œuvre de Dieu seul. Un des passages qui confirme notre salut est celui-ci. Jésus qui parle de ses brebis, qui dit que ses brebis écoutent sa voix, qu'elles les connaissent et elles le suivent. Il leur donne la vie et l'éternel, elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de sa main. Ce que Dieu, le Père, a donné à Jésus est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Avec l'expression privé de la grâce, ce sont ces petites questions que j'aimerais que l'on se pose tous ensemble. À vouloir faire des choses pour assurer mon salut, ne suis-je pas en train de rejeter ou de nier le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que je ne passe pas à côté de choses dont mes frères et sœurs en Christ profitent librement, à vouloir toujours respecter des règles que même les apôtres n'ont pas rendues obligatoires? Finalement, est-ce que je n'aurais pas mal compris le message de l'Évangile
ma nature pécheresse, le fossé infranchissable entre Dieu et nous, le pont fait par Christ à la croix. Est-ce que je n'aurais pas mal compris ce message si je m'évertue à mériter les bénédictions de Dieu? Peut-être que si à toutes ces questions je réponds oui, alors j'ai probablement besoin de refaire le point avec mon Sauveur et mon Seigneur. Je peux aller voir un ancien qui va m'aider dans cette démarche. Il est intéressant de noter que dès le début du chapitre 5, Paul met en opposition devant les Galates la liberté que Christ offre et leur état passé qui était l'esclavage. Il invite les lecteurs, il nous invite par la même occasion, à ne pas redevenir esclaves du péché par excès de règles ou de liberté. Il nous explique enfin que ceux qui désirent troquer la liberté du Christ contre l'obéissance à la loi sont tenus de la respecter en entière et pas seulement la circoncision. Et il nous invite à nous poser la question, sur quoi repose réellement notre salut? Plus loin, au verset 13 et au verset 17, Paul nous mettra en garde de ne pas utiliser notre liberté pour faire tout et n'importe quoi. Cela nous ferait retomber inévitablement dans le péché, car il est impossible de plaire à Dieu tout en suivant les désirs de notre cœur pécheur. Matthieu 6, 24, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et méprisera le second, ou bien il s'attachera et il aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon. J'avais plus d'écran là. C'est revenu. Je crois que le Seigneur fait bien les choses. Tout à l'heure, Samuel, pendant la scène, il a dit que c'était pas la peine d'être parfait pour prendre la scène, mais il fallait être en chemin. Si aujourd'hui je vous parle de ce texte, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, cet été il m'a fait du bien. Ce n'est pas parce que je prêche ici parmi nous que ma vie spirituelle est toujours un combat triomphant contre ma nature intérieure. Chez moi aussi, parfois, c'est les montagnes russes. Et parfois, quand je suis en bas de la pente, j'essaie de mériter l'amour de Dieu. Je me dis, bon, là, ça va pas, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas bien. Mais je vais faire ça, et puis je vais me rattraper, et puis le Seigneur va être content. Il va être fier de moi. Je sais que c'est pas du tout la bonne solution. Mais je le fais quand même. Pourtant, la solution, quand moi je suis dans cette idée-là, je la connais, elle est toute simple. Il faut d'abord que je ravale ma fierté et que je dise sincèrement, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Je suis bien incapable de te plaire par mes seules forces. Je sais que je n'ai pas à mériter ta grâce, c'est impossible. Il me faut juste l'accepter. J'ai besoin de toi à mes côtés pour vivre une vie qui en vaille la peine, pour vivre une vie qui te plaise et qui me plaise. Mathieu Henry dira dans son commentaire concis: Christ ne sera jamais le sauveur de celui qui ne veut pas lui appartenir, ni compter sur lui comme son unique sauveur. Quand j'essaie de mériter l'amour de Dieu, ce n'est pas pour Dieu que je le fais, c'est pour moi. C'est moi qui veux être félicité de mes bonnes actions. Et quand le sujet de mes préoccupations c'est moi, plutôt que Dieu, alors je manque la cible, étymologiquement, et je pêche. Ne cherchons pas à mériter l'amour de Dieu, c'est impossible. Personne n'en est capable. Si on pouvait mériter cet amour, alors il n'y aurait pas de grâce. Une grâce est imméritée. Dieu nous aime parce que c'est dans sa nature. Tout ce que nous pouvons faire en retour, c'est accueillir cet amour et aimer Dieu en retour. Mais n'oublions pas que si nous sommes indignes de l'amour de Dieu, Dieu, lui, est digne de recevoir toute notre adoration. Après avoir vu Paul nous expliquer l'importance de conserver sa liberté en Christ sans retomber sous n'importe quel type de contrainte, demandons-nous comment plaire à Dieu du coup, sans dévier de la bonne voie. Une des choses à avoir en tête avec ce passage, c'est que Paul présente un chemin bien clair afin de ne tomber ni dans le légalisme d'un côté, ni dans le libertarisme de l'autre. Le légalisme, c'est une position doctrinale qui met l'accent sur un ensemble de lois et de règles
visant le salut et la croissance spirituelle. Les légalistes maintiennent et exigent une adhésion stricte à ces règles. Sur le plan doctrinal, c'est l'opposé à la doctrine de la grâce. Tandis que le libertarisme, c'est un courant de pensée qui n'admet aucune limitation à notre liberté individuelle, que ce soit en matière sociale, politique ou ici religieuse. En fait, on est sur un chemin et on ne doit dévier ni d'un côté ni de l'autre. Ce sont les deux opposés. Mais Paul ne fait pas que nous mettre en garde contre ces deux excès. Il explique aussi le moyen de rester sur le bon chemin. Il faut premièrement placer son espérance en Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous, au travers de notre foi. C'est notre verset 5. Et il faut ensuite laisser ce Saint-Esprit diriger notre vie. Verset 16. En rejetant les fruits pourris de notre nature pécheresse, pour récolter les bons fruits du Saint-Esprit, nous laissons l'amour de Dieu nous transformer et nous accomplissons sa loi. Non pas pour nous sauver comme dans les premiers versets, mais par amour pour Dieu. En plus, Paul est quand même vachement sympa. Il nous donne 2 listes pour qu'on puisse s'auto-évaluer en permanence et se remettre sur le bon chemin. La première de ces listes, du verset 19 au verset 21, énumère tous les vices de nos cœurs, qui doivent nous alerter sur son état de sécheresse. Notre cœur ne se laissant plus arroser par l'amour de Dieu et ne se laissant pas travailler par le Saint-Esprit produit des ronces. Tandis que dans la seconde liste, versets 22 et 23, la terre de notre cœur est abondamment arrosée par l'amour de Dieu et constamment travaillée par l'Esprit Saint, ce qui permet une production de bons fruits qui fait du bien et qui fait envie à tous ceux qui en profitent. Paul veut nous inviter à ne pas considérer la vie chrétienne comme une succession de renoncements, de frustrations, de règles à suivre, non. Il veut que nous nous demandions pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Est-ce pour nous justifier auprès de Dieu, en espérant recevoir une caresse sur la tête, une tape sur l'épaule ou un bonbon? Non, ça s'appelle avoir une religion, c'est-à-dire un ensemble de règles en vue d'obtenir une stature morale. C'est du pharisianisme. Non, ce qu'il veut que nous nous demandions plutôt, c'est est-ce que nous nous laissons transformer en permanence par l'amour que Dieu déverse en nous? Et est-ce que nous voulons communiquer cet amour au reste du monde? Et ça s'appelle avoir une relation intime et profonde avec Dieu. Pour ce qui est de savoir ce qui plaît à Dieu ou pas, je vais laisser David nous dire. Psaume 51. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Ce n'est pas par pur sadisme que Dieu prend plaisir à un cœur brisé, plutôt qu'à des sacrifices. Si le Seigneur n'agrée pas les sacrifices, c'est parce qu'il est facile, tout en tuant un mouton, de dire « Seigneur, pardonne-moi. Oh tiens, j'irai bien faire cette crasse après. » Non. Si le Seigneur préfère un cœur brisé, c'est parce que c'est quand le cœur est écrasé par sa propre noirceur, par le poids de son propre péché, quand il est dépouillé de tout son orgueil et face à sa propre réalité, qu'il est le plus sincère, le plus à même de reconnaître ses faiblesses, à reconnaître la sainteté de Dieu et à recevoir la parole de Dieu. N'oublions pas que Dieu ne cherche pas des marionnettes pour exécuter des rituels, mais souhaite plutôt une communication directe et une relation profonde entre lui et nous. Pour conclure, si je devais résumer tout ce que j'ai dit ce matin en quelques mots, je dirais premièrement, soyons constamment inondés par l'amour de Dieu. Laissons-nous transformer et renouveler par l'Esprit. Et tout à l'heure, quand nous sortirons de l'église, quand nous prendrons nos voitures pour aller manger au restaurant ou à la maison, et qu'il y aura la voiture qui est derrière nous, qui va nous doubler, nous faire une queue de poisson, se rabattre devant nous et nous obliger à freiner parce qu'elle ne roule vraiment pas vite. Plutôt que de se dire oh là là, quelle chance il a celui-là que je sois chrétien parce que sinon je l'aurais fait passer un sale quart d'heure. Plutôt que de se dire ça, essayons plutôt de nous dire Seigneur, c'est vrai, il m'a énervé là, ce zigoto, mais je te demande pardon pour cette colère mal placée. Je sais que cette personne est aussi une de tes créatures et qu'il a tant besoin de toi,
tout comme moi, j'ai tant besoin de toi. Donne-moi ton amour pour lui. Prions. Seigneur, c'est vrai que on a une chance incroyable, Seigneur. Et cette chance de te connaître, Seigneur, cette chance de pouvoir être libéré du péché, Seigneur. Et cette chance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit à nous, Seigneur. C'est pas notre bonne étoile, Seigneur, mais c'est ton amour, Seigneur, qui a rendu cela possible. C'est parce que Jésus est venu, Seigneur, il y a 2000 ans, qu'il a vécu la vie qu'il a vécue sur terre et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour. Seigneur, bien souvent, on fait les choses parfois par habitude ou parce qu'il faut les faire. Aide-nous, Seigneur, à toujours te remettre au centre de nos préoccupations, à se dire, non pas je fais ça parce que je suis chrétien, mais à se dire, est-ce que, Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux de moi? Et à se laisser transformer par ton amour, à se laisser renouveler par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos quotidiens, Seigneur, pour ton soutien, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Amen.